C'est un paradoxe qui fascine. Comment certains peuvent-ils s'éveiller avant le monde, l'esprit déjà clair, sans cette lourdeur qui nous enchaîne au réveil? On imagine souvent une discipline de fer, une volonté hors du commun. Mais la réalité est plus subtile. Ceux qui dorment peu et se lèvent tôt n'ont pas plus de force que vous. Ils ont simplement une relation différente avec leur propre tumulte intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que vous sentez que votre sommeil n'est plus un repos, mais un refuge. Mais que se passerait-il si vous cessiez de fuir pour enfin faire face à votre journée? Il existe une forme de mystère entourant ceux que l'on appelle les lève-tôt. Nous les observons avec un mélange de perplexité et d'envie, alors qu'ils semblent naviguer dans les premières lueurs de l'aube avec une aisance déconcertante. Pour beaucoup, cette capacité est perçue comme un trait de caractère inné, une sorte de câblage neurologique privilégié. On se demande pourquoi eux et pas moi? Pourquoi mon esprit reste-t-il embrumé quand le leur semble déjà vibrer d'une clarté absolue? La réponse ne se trouve pas dans la génétique, mais dans un traité de paix invisible signé avec le silence. Cette incompréhension repose sur un mythe tenace, celui de la volonté héroïque. Nous nous imaginons des réveils brutaux, une lutte acharnée contre la tentation de rester sous la chaleur des draps, un combat permanent contre la fatigue. Pourtant, la psychologie nous enseigne que la volonté est une ressource qui s'épuise. Ceux qui s'éveillent tôt sans effort ne sont pas des guerriers en lutte contre leur corps, ce sont des individus qui ont appris à ne plus percevoir le matin comme une agression. Ils n'utilisent pas la force, mais l'harmonie. Le sommeil n'est pas une simple transaction de minutes et d'heures, c'est avant tout une affaire de qualité émotionnelle. On peut s'enfermer dans l'inconscience pendant 10 heures et s'éveiller avec le sentiment d'avoir porté le poids du monde sur ses épaules. À l'inverse, quelques heures de repos profond peuvent suffire à régénérer l'âme. Pourquoi? Parce que le sommeil n'est pas un vide, c'est un miroir. Il reflète la manière dont nous avons quitté la veille. Si nous emportons avec nous les débris de nos conflits non résolus, le lit devient un tribunal plutôt qu'un sanctuaire. Pour une grande partie d'entre nous, le matelas est devenu une scène où se jouent nos angoisses nocturnes. Dès que la lumière s'éteint, le silence devient trop bruyant, les erreurs de la journée passée et les incertitudes du lendemain s'invitent sans prévenir. Dans ce contexte, le sommeil est recherché comme une fuite, une drogue nécessaire pour anesthésier une conscience surchargée. Mais plus on cherche à fuir dans le sommeil, plus celui-ci se dérobe, nous laissant dans cet état de fatigue chronique, où l'on n'est ni tout à fait endormi, ni tout à fait éveillé. Le premier secret de cette transformation réside dans un changement de paradigme, voir le sommeil non plus comme une fuite, mais comme une transition consciente. La plupart des gens entrent en sommeil pour oublier. Le lève-tôt, lui, entre en sommeil pour conclure. Il trace une frontière nette et sacrée entre le jour et la nuit. Il envoie un signal clair à son esprit « Le travail d'aujourd'hui est terminé, nous fermons les portes maintenant pour les rouvrir demain avec un regard neuf ». C'est ce que l'on nomme la clôture cognitive, l'art de ne laisser aucune porte ouverte avant de s'abandonner à l'obscurité. Cette clôture cognitive n'est pas un acte de force brute, mais une délicatesse envers soi-même, une forme de politesse intérieure. Imaginez-vous parcourant les pièces de votre esprit et, une à une, éteignant les lumières des pensées restées allumées sans raison. Il n'est pas nécessaire de résoudre chaque dilemme ou de clore chaque débat avant de dormir. Il suffit de reconnaître que, pour aujourd'hui, votre rôle est terminé. C'est poser un sac lourd sur le seuil de votre conscience. Vous savez qu'il sera là demain, mais pour l'instant, vos épaules ont le droit de se libérer. Cette clarté transforme le sommeil d'une éclipse subie en un crépuscule choisi, préparant le terrain pour une aube sans résidus. Le deuxième pilier de ceux qui maîtrisent l'éveil repose sur un paradoxe frappant, l'abandon total du contrôle. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège du « je dois dormir ». Nous fixons l'horloge, nous calculons les heures de repos restantes, comme si nous gérions un compte bancaire en faillite, et nous nous culpabilisons pour chaque minute d'insomnie. Cette pression psychologique transforme l'oreiller en une surface hostile. En revanche, ceux qui s'éveillent régénérés avec peu de sommeil ne cherchent jamais à dormir. Ils se contentent de permettre au sommeil de se produire. Ils ne luttent pas contre la veille, car ils savent que l'insomnie se nourrit précisément de la résistance qu'on lui oppose. C'est ce que les philosophes du quotidien et les psychologues appellent la relaxation paradoxale. C'est l'idée fondamentale que la détente ne survient que lorsque nous cessons de la poursuivre avec acharnement. C'est comme essayer de capturer l'eau avec ses mains. Plus vous serrez le poing, plus elle s'échappe entre vos doigts. Mais si vous ouvrez la paume et restez immobile, l'eau finit par s'y poser, calme et limpide.
Ces individus créent un espace mental où le sommeil est un invité bienvenu, et non un prisonnier que l'on traîne de force. Ils laissent leurs pensées dériver, s'estomper, jusqu'à ce que la réalité glisse doucement vers le songe sans aucun heurt. Dans cet espace de non-résistance, l'esprit ne gaspille plus d'énergie dans des batailles nocturnes inutiles. La plupart des gens s'éveillent épuisés non pas par le manque d'heures de sommeil, mais parce qu'ils ont passé la nuit à combattre le fait d'être réveillés. Celui qui accepte le rythme naturel de son corps, même dans ses moments de veille nocturne, préserve une réserve de vitalité insoupçonnée. Ce n'est pas l'absence de repos qui nous use, c'est l'anxiété que cette absence génère. Apprendre à rester dans l'obscurité sans crainte, à observer son propre souffle sans attente particulière, est le premier pas pour transformer même un court repos en une régénération cellulaire et psychique profonde. Il existe ensuite un choix radical que ces individus opèrent, un choix qui défie la logique du confort immédiat. Ils privilégient la constance de l'heure du réveil sur la rigidité de l'heure du coucher. Pour eux, l'aurore est un rendez-vous sacré, un point d'ancrage dans un monde en perpétuel mouvement. Même après une nuit écourtée par les aléas de la vie, même durant le week-end, ils honorent cette heure. Car notre horloge biologique, ce rythme circadien qui régule chaque fonction vitale, ne se synchronise pas sur le moment où nous fermons les yeux, mais sur la première lumière que nos yeux rencontrent au matin. C'est cette discipline de la lumière qui forge la clarté de l'esprit. Chaque matin, s'éveiller à la même heure enseigne au corps une leçon de confiance fondamentale. C'est un signal biologique puissant qui dit « tu peux te préparer, tu peux être prêt ». Lorsque ce rythme devient une habitude ancrée, le corps ne perd plus de temps dans de longs cycles de sommeil légers et inefficaces pour tenter de compenser le chaos. Au contraire, il apprend à plonger immédiatement dans le sommeil profond, celui qui répare les tissus et consolide l'esprit, car il sait exactement de combien de temps il dispose avant que la lumière ne vienne frapper à la fenêtre. La brièveté du repos est alors compensée par une densité que l'irrégularité ne pourra jamais offrir. Cette approche transforme radicalement notre perception du temps. Trop souvent, nous considérons le sommeil comme une dette que nous devons payer à contre-cœur, mais ceux qui ont trouvé cet équilibre le voient comme un investissement dans leur lucidité. Il ne s'agit pas de se priver de repos, mais de gagner une qualité de présence qui rend chaque heure d'éveil vibrante et nette. S'éveiller avec le soleil, ou juste avant lui, procure un avantage psychologique immense sur le tumulte du monde. C'est comme avoir un rendez-vous privé avec l'existence, un moment de grâce avant que le bruit collectif ne commence à dicter ses exigences et ses pressions. Pourtant, cette clarté matinale ne serait pas possible sans une autre compétence cruciale, la capacité de clore mentalement sa journée. Les esprits les plus vifs et les âmes les plus sensibles souffrent souvent d'insomnie parce qu'ils ne savent pas où finit le faire et où commence l'être. Ils emportent les dossiers du bureau, les tensions familiales et les listes de tâches jusque sous leurs draps. Mais le lit n'est pas un lieu de résolution de problèmes, c'est un lieu de rendition. Ceux qui s'éveillent tôt ont compris que pour bien commencer demain, il faut savoir dire un adieu définitif à aujourd'hui. Apprendre à dire « pour aujourd'hui, c'est assez » est l'une des formes les plus hautes de l'autodiscipline. C'est accepter notre finitude, nos limites énergétiques et reconnaître que rien de constructif ne peut être résolu dans un état d'épuisement. Ceux qui se réveillent frais et dispos ont appris l'art de déléguer les soucis au moi de demain. Ils déposent leurs préoccupations sur un carnet ou dans un tiroir mental, s'autorisant ainsi le silence. Ils savent que l'esprit, après un repos profond, trouvera des solutions là où la fatigue de la veille ne voyait que des impasses insurmontables. Cette pratique dissout la culpabilité insidieuse qui nous maintient souvent éveillés. Nous nous sentons coupables de ce que nous n'avons pas accompli, des mots que nous n'avons pas dits, des sommets qui semblent encore hors de portée. Mais le lit n'est pas un lieu de résolution de problèmes, c'est un lieu de rendition. Ceux qui s'éveillent tôt ont compris que pour bien commencer demain, il faut savoir dire un adieu définitif à aujourd'hui. C'est ici que nous touchons au point le plus subtil, celui qui distingue les esprits harmonieux du reste du monde. Ces personnes ne cherchent pas tant à réduire leur sommeil qu'à réduire leur éveil de mauvaise qualité. C'est un concept révolutionnaire pour notre époque. Trop souvent, nous passons nos soirées dans un état de torpeur, devant des écrans qui diffusent une lumière artificielle, consommant des informations stériles ou des inquiétudes circulaires. Ce n'est pas vivre, c'est simplement un long et pénible préambule au sommeil. Celui qui s'éveille tôt choisit de couper cette zone grise pour offrir à son corps un repos véritable. Ils ne raccourcissent pas la nuit pour se punir, mais ils nettoient leur journée pour se libérer. Leur esprit n'est pas constamment bombardé par des stimulus superflus. Ils ont appris à filtrer le vacarme, à dire non aux notifications incessantes et aux exigences d'un monde qui voudrait nous voir toujours réactifs, toujours connectés. En réduisant le bruit mental durant les heures de lumière, ils arrivent au soir avec une batterie psychique moins usée. Lorsque le tumulte diminue, le besoin d'un sommeil lourd et interminable s'évanouit de lui-même, car il n'y a plus autant de chaos à traiter.
Le secret ne réside donc pas dans la texture de votre matelas, mais dans la manière dont vous marchez dans le monde pendant la journée. Si vous vivez chaque cœur dans un état d'alerte constante, si chaque imprévu devient un drame et chaque critique une blessure, votre système nerveux restera en flamme, même dans l'obscurité. Ceux qui se réveillent régénérés ont souvent développé un détachement conscient, une sorte de calme intérieur qui protège leur réserve d'énergie. Leur fatigue est physique, saine. Elle n'est pas l'épuisement nerveux de celui qui a combattu des moulins avant toute la journée. Nous devons nous interroger. Notre fatigue provient-elle réellement d'un manque d'heures passées les yeux fermés ou de la qualité du temps passé les yeux ouverts? Souvent, ce que nous appelons un besoin de dormir est en réalité un besoin de débrancher d'une réalité qui nous surcharge. Si nous apprenons à gérer la charge mentale durant le jour, si nous créons des oasis de silence entre deux engagements, nous découvrirons que le corps a besoin de beaucoup moins de temps pour se réparer. La profondeur du repos est directement proportionnelle à la paix que nous avons semée avant le crépuscule. Il ne s'agit pas d'une question de supériorité morale ou d'une volonté de faire dont les autres seraient dépourvus. C'est une question d'économie de l'âme. Ces individus ont compris que la ressource la plus précieuse n'est pas le temps, mais l'attention. En protégeant leur attention des distractions inutiles, ils maintiennent une clarté d'esprit constante. Une pensée limpide n'a pas besoin de sombrer dans l'oubli pendant des heures excessives pour simplement effacer le stress de l'existence. Leur réveil précoce est le fruit naturel d'une vie vécue avec moins de friction et plus d'intention. Dans cette économie du silence, l'éveil n'est plus un traumatisme sonore, mais un acte de présence pure. Imaginez la sensation d'ouvrir les yeux alors qu'aucune pression extérieure n'existe encore, quand personne n'attend rien de vous. C'est dans ces instants fragiles que réside la véritable liberté. Celui qui s'éveille tôt possède un trésor inestimable, le temps dérobé au chaos du monde. Ce temps n'est pas utilisé pour courir plus vite, mais pour être plus intensément. C'est un espace où le souffle redevient profond et où les pensées, comme des nuages légers, traversent un ciel enfin débarrassé de ses orages. Le monde moderne tente de nous convaincre que dormir peu est le stigmate d'une productivité agressive, une médaille de guerre pour ceux qui sacrifient leur bien-être au nom de la réussite. Mais la perspective que nous explorons ici est l'exact opposé. Il ne s'agit pas de faire plus en moins de temps, mais de vivre avec une telle clarté que l'on n'a plus besoin d'une longue inconscience pour supporter la réalité. C'est un éveil qui naît de la plénitude et non de la privation. C'est la distinction fondamentale entre celui qui s'effondre de fatigue et celui qui se dépose avec gratitude. Souvent, si nous peinons à nous lever, ce n'est pas parce que notre corps est épuisé, mais parce que notre esprit n'a aucune raison lumineuse de s'éveiller. Si le matin n'évoque que les devoirs, les embouteillages et le stress, il est naturel que la psyché cherche refuge dans le sommeil. Mais ceux qui maîtrisent cet équilibre ont transformé l'aube en leur jardin secret. Ils savent que ces premières heures sont le moment où ils sont les plus proches de leur essence, avant que les masques sociaux et les rôles quotidiens ne s'imposent à eux. C'est, au sens propre, un retour à la maison. Observez la nature. Il n'y a aucun effort dans le passage de l'obscurité à la lumière. Il n'y a qu'une floraison lente et inéluctable. De la même manière, le réveil de celui qui a purifié son espace mental n'est pas une rupture violente, mais une éclosion naturelle. Le corps s'éveille parce qu'il est saturé de repos et non parce qu'il est contraint par une vibration métallique. Quand la conscience cesse de percevoir le monde comme une menace permanente, le sommeil devient incroyablement efficace, éliminant les toxines émotionnelles en un temps que la logique commune juge impossible. Pour atteindre cet état, il faut toutefois oser regarder en face sa propre peur du vide. Beaucoup restent éveillés tard car ils redoutent le silence de la nuit, ce moment sans distraction où l'on se retrouve seul avec soi-même. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que se trouve la clé. Accepter de tout éteindre, de ne pas chercher de stimuli jusqu'à la dernière seconde, permet au système nerveux de glisser vers un repos quasi méditatif. La qualité de votre solitude nocturne détermine la qualité de votre renaissance matinale. Peut-être que la solution ultime n'est pas de chercher à dormir moins, mais d'apprendre à vivre avec moins de friction. Ce n'est pas une course contre la montre, c'est un voyage vers sa propre vérité. Observez, dans les jours à venir, non pas la durée de votre sommeil, mais la manière dont vous habitez les heures qui le précèdent. Ressentez la tension, le bruit, le poids. Commencez par là. Si demain vous décidez de vous lever plus tôt, ne le faites pas pour produire. Faites-le pour écouter le silence. Faites-le pour vous rappeler que vous êtes ici, présent, avant que le tumulte ne recommence. Le sommeil est le miroir de votre journée. Pour changer votre façon de vous réveiller, changez votre façon d'être éveillé. Simplifiez votre esprit, purifiez vos espaces et laissez la clarté s'installer. Maintenant, laissez tout aller. Le jour est fini. La matinée est une promesse qui n'attend pas votre anxiété.
fermez les yeux, non pour fuir, mais pour revenir à vous. Bonne nuit et bon éveil.